Allez, grand direct pour parler d'une exploitation agricole en pleine montagne. Et c'est l'heure du travail. Il est 17h35. Nous sommes à la Giette, au pied du col des Aravis, exactement au plan de la Giette, 1300 mètres d'altitude, avec Cédric Chenu qui est en train de donner à manger à ses bêtes. Elles sont là-bas, une quarantaine de vaches laitières qu'on ira voir dans un instant. C'est aussi l'heure de la traite. C'est l'heure de donner à manger aux bêtes. Il y en a déjà une qui est installée ici. On va s'intéresser à une très belle ferme ici, moderne. Regardez un petit peu ici, avec Cédric ici en pleine montagne ce soir. C'est l'heure de donner à manger alors que dehors le froid est vif et que la neige est bien au sol. Cédric est en plein travail. On ne va pas trop le déranger quand même. Bonsoir Cédric. Cédric, c'est l'heure de donner à manger aux bêtes. Elles ont faim, là, elles sont toutes là déjà, Cédric. Oui, elles sont toutes là, elles attendent pour la traite, et comme ça, quand elles sortent, elles remangent le regain. Voilà. On rappelle qu'elles sont en train de se faire traire. C'est Cécile, votre compagne, qui est là-bas au fond. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et vous donnez à manger pendant ce temps. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est un bon moment pour les bêtes. Oui, c'est un bon moment. Ouais, Combien d'heures de travail ça va faire pour vous? On a commencé, c'était 15h cet après-midi, là, jusqu'à 18h30 le soir. Voilà, ça occupe quand même pas mal. Regardez, elles sont magnifiques. Tarine Abondance, une quarantaine de laitières ici qui font du reblochon et du Beaufort. C'est bien ça, Cédric, hein? Plus d'abondance que de Tarine. Plus d'abondance que de Tarine, ouais. Cédric, on va le rappeler, regardez-le bien, il est natif de la Tarentaise, Tessin exactement. Vous avez grandi là-bas, vous? Oui, j'ai grandi là-bas, oui. Au pays des Tarines. Oui, c'est ça. Et là, vous êtes au pays de l'abondance, quasiment. Presque. Quelle différence, Tarine-abondance? Est-ce qu'il y en a une déjà de différence entre les deux? Voilà, l'abondance est peut-être un peu plus laitière, mais un peu plus fragile au niveau des pattes, et la tarine plus costaud au niveau pattes. Voilà, on la voit. En montagne. On a une belle tarine devant nous. Tiens, on va les montrer. Tiens, les tarines ici, elles sont toutes unies, hein, avec la langue grise et puis les yeux fardés. Et puis là, une abondance. Regardez, avec cette fois-ci, les lunettes, hein, c'est ça. Voilà. Donc ici, vous avez une étable qui est tout à fait moderne, qui date de quand? Regardez. Elle date de quand cette étable ici? 2018. 2018, oui, hein, c'est ça, oui. On est en pleine montagne, elles vont rester combien de temps à l'intérieur, les bêtes? 7 mois à peu près. Elles sont rentrées depuis quand? Depuis début octobre, là, fin octobre, et elles vont ressortir début mai si tout va bien. C'est énorme, dis donc. C'est ça, ouais. Qui c'est qui fait le foin? Ben moi, et puis mon beau-père un peu qui m'aide aussi. Voilà. Alors, on nous salue Lily Rose depuis la Lozère. Voilà, oui Lily Rose, je suis au même endroit que ce matin, elle a repéré ce matin avec votre beau-père, avec Serge, on était là ce matin avec Serge justement, qui donne la main de temps en temps aussi. Oui, il les donne encore bien, surtout l'été, ouais. Après l'hiver, il vient faire son petit train-train par là. Ouais. Voilà, on était là ce matin, regardez, elles sont magnifiques. On va les retrouver, Cécile qui est en train de traire, hein. C'est tout à fait moderne comme étable, on va le rappeler encore une fois, alors que là, un molot qui est en train de tourner, on voit aussi votre fils Nathan passionné avec son border collie ici. C'est Cécile qui fait la traite régulièrement, comment ça se passe? Non, on fait tous les deux en fait, ouais, mais après je suis plus alimentation et elle plus traite. Voilà. Le lait, coopérative laitière de Flumet, c'est ça? Oui, c'est ça. Célèbre coopérative, destination Reblochon, Beaufort. Oui, c'est ça. Le Prince des Gruyères. Prince des Gruyères, ouais. Le meilleur fromage de France. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. On a Samia qui nous donne le bonjour d'Algérie et qui dit bonjour à tous les agriculteurs. Un beau métier. Vous aviez rêvé de faire ce métier, vous, Cédric, quand vous étiez tout gamin? Oui, j'avais un cousin qui était agriculteur, j'allais tous les jours chez lui, tous les week-ends, les vacances, j'étais chez lui. Donc, voilà. Et là, vous avez quitté la Tarentaise pour suivre Cécile, hein, votre compagne aujourd'hui. Et puis, comment on est ici à la Giette, au pied du col des Aravis, en pleine montagne aussi, ça vous plaît? Bon, on est bien, ouais. Ouais. Vous aimez la montagne, vous? Hein? Oui, c'est ça, ouais. Un peu l'hiver long, par contre. L'hiver est un peu long, plus long qu'en Tarentaise. Ah oui, c'est sûr, oui. Oui, puis l'hiver est long et puis il y a beaucoup de neige aussi ici. On ira faire un petit tour dehors tout à l'heure. On vous laisse travailler. Merci. On va aller voir ce jeune homme que vous connaissez bien. Regardez quelle belle image ici. Il s'appelle Nathan. Il a 9 ans. 9 ans, c'est ça, oui. Il est en CM1. Oui. Et on va lui demander un petit peu parce qu'il passe beaucoup de temps à la ferme aussi. Oh, oui, tous les jours, oui. Tous les jours, il vient. Tous les jours, il vient, ouais. Tous les jours, il vient. Et je pense qu'on sait déjà ce qu'il veut faire plus tard. Il va nous le dire dans un instant. Regardez cette image avec son border collie, c'est le vôtre aussi. Comment il s'appelle le border ici? C'est Vicky. Il est dressé? Ben, elle est jeune, hein, elle a 6 mois là. Donc elle commence. Elle commence à être dressée, ouais. Voilà. Alors Yvonne nous dit Seigneur protège les animaux, ils sont bien soignés ici. On verra aussi tout à l'heure que les animaux peuvent se gratter là-bas. Comment ça s'appelle ce que vous avez mis là-bas? C'est quoi? C'est une brosse. C'est une brosse? Ouais, tout simplement. Ouais. Et donc elles viennent souvent les bêtes se brosser. Ça marche 24 sur 24. 24 sur 24. On peut venir en pleine nuit et il y en a dessous. Il y en a dessous. Ah, ouais. On va te laisser bosser Cédric, regardez ici. On va saluer nos amis de Tarentaise quand même. Hein. On va peut-être les saluer quand même. Vous avez quitté la Tarentaise
c'est pas gênant pour les tarins, ça, de quitter une vallée, comme une belle vallée comme la Tarentaise? Bon, je sais pas, hein. Non, je pense pas. Vous gardez des relations là-bas quand même, hein? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Oui. La belle Tarentaise. On salue nos amis tarins, effectivement, très nombreux du côté de Tessin pour vous, hein. C'est ça. Très beau village de Tessin. On vous laisse travailler, merci beaucoup. Regardez le savoir-faire ici, puis on va aller voir Nathan dans un instant, puis après on va voir la maman qui est en train de travailler là-bas. Voilà, le voilà Nathan, il est là, regardez. Nathan, il est en train de s'amuser avec son border collie. Dis-moi Nathan, comment ça s'est passé cette journée? Tu étais à l'école aujourd'hui là? Tu étais à l'école? Oui. Tu veux faire quoi plus tard toi? Reprendre la ferme de papa et maman. Reprendre la ferme de papa et maman. Qu'est-ce qui te plaît dans cette ferme ici? On salue Francis qui nous regarde aussi. Qu'est-ce qui te plaît Nathan? Les animaux et surtout les tracteurs. Ah, les tracteurs. Oui. Ah oui. On a une vache derrière toi qui est en train de... Voilà. Et tu fais quoi? Tu donnes un coup de main sur la ferme? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, des fois quand j'ai le temps, j'ai aider papa et maman. Et... T'aimes bien aider papa et maman? Oui. Ouais. Tu préfères aller à la ferme ou l'école? Ah, et à la ferme. Et alors on t'a vu tout à l'heure à l'école. On va saluer Sylvie depuis le Gard qui nous regarde. On t'a vu jouer à l'école, dans la cour d'école avec un tas de neige, c'est ça, hein? Oui. Tu faisais quoi, un igloo? Non, la luge. Tu fais de la luge? Oui. D'accord. Regardez Nathan, qui va être agriculteur avec son border qui s'appelle, rappelle-moi son nom. Vicky. Vicky? Vicky, regardez, beau border, on est en direct, on le rappelle. Hein. Regardez, Nathan, 9 ans, avec son border, il est en train de s'amuser. Il vient de quitter l'école. Est-ce que tu as fait le travail ce soir? Oui, travail d'école. Travail d'école. Ouais, je sais pas si j'ai des devoirs. Vous n'avez pas beaucoup de devoirs ce soir. Hein. Regardez cette belle image. Nathan, 9 ans, son chien. Regardez le papa qui travaille. Voilà, Alain Molo qui est en train de filmer pour Maurienne TV ici. On verra bien sûr tout ça dans Maurienne TV prochainement. Regardez comment ça se passe à la ferme, en pleine montagne, ici à 1300 mètres d'altitude, à la Giette, au pied du col des Aravis. Lily Rose nous dit un enfant heureux à la ferme. Alors ça, c'est pas la peine de lui poser la question. Voilà, tu as le bonjour Lily aussi d'Alain ici, regardez. On ne te pose pas la question, est-ce que tu es heureux? Oui, très. Très heureux, regardez cette image ici, en direct depuis la Savoie, la Giette, ce beau village, station de ski ici, avec cette ferme, le GAEC de l'Arrondi. On en a vu Cédric, on va aller voir dans un instant Cécile qui est en train de traire. Et puis je ne me lasse pas de cette image ici, regardez un petit peu, avec Nathan et son border ici. On va aller faire le tour, on va retrouver. Tu nous accompagnes pour aller voir ta maman? Voilà, on est en direct, regardez. Et le chien, et comme ça se passe. Hop, ils sont partis. C'est ça, le bonheur de la ferme. Bonjour, Mine, depuis la Belgique. Bonsoir, Kamel, merci d'être avec nous, toujours présent. Avec ces belles vaches, on va les montrer. Ça, c'est une abondance. Tiens, tu les connais, les races, toi? Ça, c'est une tarine. La différence entre tarine et abondance, tu la connais? Ça, c'est une quoi, ça? C'est une tarine, toute unie, on le rappelle, avec la langue toute grise, avec les yeux fardés. Regardez cette belle tarine. L'abondance, c'est la langue noire et blanche. Voilà, et puis elle a des lunettes, normalement, on les voit, ces lunettes là-bas, effectivement. On va aller voir Cécile maintenant, qui est en train de travailler. Regardez, c'est l'heure de donner à manger. On va jeter un œil aussi dehors, en pleine montagne ici. La Giette, le col des Aravis, la Savoie, la montagne, avec ces très belles vaches qui donnent du lait, qui vont donner évidemment de très bons fromages, notamment le reblochon et bien sûr le Beaufort. On va sortir, jeter un œil dehors. Qu'est-ce qu'on voit dehors? Ah bah il fait nuit. Regardez le village ici. Qu'est-ce qu'on voit? Les montagnes ici. Il fait froid. Il fait quelle température là? Il fait quand même -3, -4. Vous avez le plan de la Giette. Vous avez le col des Aravis qui est là-haut. Et puis la chaîne des Aravis, vous avez Vénus. Là-haut, c'est l'étoile du Berger qui est là-haut. Et puis regardez un petit peu l'extérieur ici. En direct toujours depuis la Giette avec les pistes de ski. Tu fais du ski, Nathan? Oui. Tu fais du ski, toi? Tous les hivers. Tous les hivers? Tous les Tu es au club ou pas? Non. Non. Voilà le village du Plan où se trouvent les pistes de ski. Bonsoir, oui, il fait bien meilleur à l'intérieur de l'étable, il fait pas chaud là, effectivement. Où se trouve cette ferme? En haute, en Savoie, sur la route du col des Aravis, on va le rappeler. Et donc, on est à pas très loin d'Albertville. On te suit avec ton fidèle compagnon. Bonsoir des Hauts-de-France, une très belle région de la Giette où ils ont de très bons fromages. Je peux vous dire qu'ils sont excellents. On va retrouver Cécile et Gerfaux-Valentin qui est ici. Je préfère voir mieux la Cécile que les vaches. Regardez, bon, on va passer ici. Les petits veaux sont ici. Ah, regardez, les petits veaux sont ici. Les petites femelles qui sont là. On va les montrer aussi. Voilà, regardez. Vous avez ici ces...
Tu sais comment ils s'appellent ces petits veaux, non? Ils ont un nom? Ouais, t'as pas de prénom? Voilà, on les voit bien ici. Regardez. Non, comment ils s'appellent? Voilà, on a du hou. On va demander à Cédric pourquoi il y a du hou ici. Parce qu'il paraît que c'est bon, ça évite pour les maladies. Hein. Voilà, les maladies. On a des très très beaux petits broutards femelles. Hein. C'est que des femelles. Hein. Il y a des mâles aussi. D'accord. Bah écoutez, voilà. Toujours Alain qui est en train de travailler ici. Voilà, il y a Lily Rose qui te salue, Alain. C'est fait aussi. Et regardez le border qui nous accompagne ici jusqu'à la salle de traite. La salle de traite, elle est où? On va y aller, alors on y va tout de suite. Ouvre la porte. Merci, on attend notre guide, toujours en direct, depuis la Giette, au pied du col des Aravis. On va arriver ici. Voilà Cécile qui est en train de travailler. Regardez les bêtes qui sont ici. Et hop, elle rentre ici. Voilà comment ça se passe. Voilà, toutes les bêtes qui sont là. C'est la salle de traite. On a vu tout à l'heure, évidemment, Cédric. Voilà. On va vous montrer comment ça se passe. Bonsoir Cécile, on est en direct dans la place du village, on est en direct, il y a plein de gens qui nous regardent. Regardez le sourire de Cécile. Alors vous faites quoi exactement là? Là je lave les pies. Là vous lavez les pies, effectivement, le crayon, voilà. C'est de la paille de bois. C'est de la paille de bois. Voilà. Ah d'accord. Paillage à sec, comme ça on n'a pas besoin d'essuyer. Absolument. Ça essuie très bien, ça enlève les peaux mortes. Bah, nous on aime bien travailler comme ça, il y en a qui n'aiment pas, mais nous ça nous convient. Et les bêtes aussi. Bah, on a l'impression parce que les trayons sont en bonne santé, donc ça va. Combien d'heures la traite? Il faut combien de temps pour faire les 40 vaches? 3 quarts d'heure, 1 heure. À peu près, matin et soir. Cédric nous dit que c'était lui ou vous, chacun son tour? Oui, c'est ça. Bah non, là c'est tous les deux. On laisse les enfants à la maison tout seuls le matin. Oui. Et on vient. Voilà. Regardez, voilà, donc c'est tout automatisé. On rappelle que la ferme date de 2018, hein, donc c'est tout à fait moderne. Hop, on appuie sur un bouton. Pourquoi on appuie sur le bouton? Ça y est, ça commence? Pour bloquer. C'est pour bloquer, ça y est. Voilà, et ça c'est le nettoyage du crayon, voilà, avec la paille de bois, on rappelle encore une fois. Et puis on voit les bêtes qui avancent ici. On voit Cédric qui revient ici, regardez, elles sont toutes installées. Et celle-ci, voilà le lait qui est en train d'être trait, justement. Alors, regardez, celle-ci, elle fait quoi, celle-ci, là? Celle-ci, elle veut faire quoi? Elle est curieuse, elle vient voir. Elle est curieuse. Voilà. Alors, on rappelle que ce lait va devenir du Beaufort ou du Reblochon. Il va être livré à quel moment, Cécile? Le matin. Le matin. Ouais, le laitier vient le matin. Ouais. Ouais, tous les matins. Tous les matins à quelle heure? 8h30 à peu près. Alors, la traite du matin se fait à quelle heure, Cécile? 5h. À 5 heures. Oui. Levé à quelle heure? 4h15. 4h15. Et dites donc, levé à 4h15. Mais Le soir. le soir, on est rentré tôt, quoi. Le soir, à 18h30, on est à la maison. Donc c'est un choix, hein. Vous vous couchez à quelle heure ce soir? Alors, très tôt? 9h, 9h30. Et le matin, c'est le réveil qui vous réveille? Vous réveillez automatiquement? Comment ça se passe? Ah, on a quand même l'horloge dans la tête, hein. Vous avez l'horloge dans la Un tête. petit peu quand même, ouais. Voilà, écoutez, on est en direct depuis la Giette avec cette magnifique ferme, le GAEC de l'Arrondine. Ici, on va s'avancer un petit peu ici. On va retrouver Cédric. Les bêtes sont extrêmement calmes. Qu'est-ce que vous faites, Cédric, là? Ah oui, j'attache la barrière. Regardez, elles sont en train de... Qu'est-ce qu'elles font en même temps? Elles mangent là-bas, elles boivent? Qu'est-ce qu'elles font? Déconcentré, ouais. Elles mangent des... Déconcentré. Déconcentrées, d'accord. Donc elles sont toutes calmes pour être traites. Voilà comment ça se passe, la traite en direct depuis le GAEC de l'Argentine. Attention, éclaboussure. Attention, merci Cécile. Regardez les éclaboussures. Et ça leur arrive aussi, effectivement, un petit besoin naturel. Toujours en direct ici. Alors, on a dit tout à l'heure, 7 mois d'hiver, c'est long. Vous avez choisi de rester, vous êtes natif du pays, Cécile, vous, c'est ça? Oui, tout à fait. Conseillère municipale en plus, vous aimez ce métier, Cécile? On aime ce métier, c'est un métier de passion, une vocation en quelque sorte, hein. Ouais. Vous vouliez déjà être agricultrice quand vous étiez toute petite, Cécile? Pas forcément, mais les animaux m'ont toujours attirée. Et puis en grandissant, après le collège, c'est devenu une évidence, quoi. Voilà. Lily Rose nous dit de la Lozère que vous êtes courageux. Il faut être courageux pour faire ce métier. Oui, il faut être courageux, mais on a la chance de pouvoir faire ce qu'on aime et tout le monde ne le fait pas. Donc en fait, les contraintes du quotidien, on les vit autrement quand elles sont faites par amour du métier. Il y a des contraintes qui nous sont rajoutées, moralement c'est difficile, mais c'est sûr que quand on fait les parcs ou quand on traite sous de la pluie comme ça, c'est pas évident. Mais on le fait pour nos bêtes et par amour de notre métier, quoi, tout simplement. On parle beaucoup de la crise du monde agricole. Vous avez la chance d'avoir des produits de très grande qualité. On en vit bien de l'agriculture en 2024 aujourd'hui?
La preuve que oui, c'est qu'avec 40 bêtes à 2 en montagne, on arrive à s'en sortir. C'est sûr que voilà, un bâtiment comme ceci en montagne, ça coûte très cher, mais on arrive à s'en sortir. On ne dit pas qu'on est exempt de cette crise. Voilà, un petit peu de baisse de consommation sur le Beaufort, faire attention à ne pas surproduire, en tout cas, ne pas produire plus que la demande et faire du fromage de qualité. Dany nous dit quel beau métier. On a vu tout à l'heure une image extraordinaire. On a vu votre fils Nathan avec son border collie. On a vu qu'il voulait faire agriculteur. Oui. Vous allez l'encourager, Nathan, à faire agriculteur Je ne l'encouragerai pas, mais je ne le découragerai pas. On verra. C'est sûr que c'est gratifiant pour des parents de se dire qu'il y a la suite derrière, mais on l'a fait pour nous déjà, on ne l'a pas fait pour nos enfants. Et quand il sera en âge de faire des choix d'école agricole ou autre, on verra en fonction de la conjoncture. On le soutiendra s'il faut le soutenir, mais on ne va pas le pousser dans un sens ou dans un autre. 17h51, la Giette, avec Cécile et Cédric sont en train de s'occuper des bêtes. Dites donc, alors, ce métier, c'est un beau métier, un rude métier, mais les vacances dans tout ça, Cécile? On y arrive un petit peu, on a de la chance. On a eu un super apprenti pendant 2 ans et il continue. Lui, il travaille maintenant en saison. D'ailleurs, je lui fais coucou Axel, je ne sais pas s'il nous écoute. Il travaille en saison, donc il arrive à venir nous remplacer soit au mois d'avril, c'est le plus facile pour nous parce que les bêtes sont encore dedans, ou un petit peu à l'automne, ou avec le service de remplacement aussi. On a le service de remplacement sur Beaufortin Val d'Arly. Quand c'est disponible, non, on arrive à partir un petit peu quand même. C'est important parce que il faut couper pour aussi les enfants déjà, pour les enfants, mais il faut arriver à couper parce que se reposer ici 2 jours, on se repose pas. Il faut partir, couper. On est dans le direct, on va essayer de travailler, Cécile, parce que ça n'attend pas surtout. On rappelle où on est, la Giette, toujours en direct avec Alain Molot qui est en train de tourner pour Maurienne TV. Alain, la journée est longue, mais quel bonheur d'assister à ce travail aujourd'hui, ce soir. C'est extraordinaire, je regarde, c'est formidable ce qu'ils font et le courage qu'ils ont pour faire ce travail. Absolument. Très très bien, bravo. Voilà. Et on va rappeler une chose, c'est qu'on va retrouver l'émission sur Maurienne TV. Vous retrouverez ses propres images ici, ces séquences ici. Et Kamel nous dit l'agriculture est un très beau métier, voyez. Et puis, voyez un petit peu qu'est-ce qu'on a dans le dos ici. Il a quoi dans le dos? Reste. Ben oui, c'est ça. Alors, on va le rappeler aussi, le soutien du monde agricole. Alors, sur cette page, il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent. On voit la race tarentaise ici. Regardez, ça reste quand même pour un tarin, c'est normal. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des difficultés. On va pas rentrer dans le détail, mais on a le problème des loups, par exemple. Ça vous inquiète un petit peu? C'est inquiétant tous les jours. Là, pas en ce moment forcément, mais quand les bêtes sont dehors, c'est une inquiétude permanente parce qu'on ne sait pas quand on va arriver au parc, on ne sait pas comment ça va se passer, comment seront les bêtes. Et nous, c'est les membres, c'est un des vrais membres à part entière de notre famille, nos bêtes. C'est pas juste notre outil de travail. Elles ont tout un nom, on les voit naître, on les élève. Donc non, c'est pas juste, on dit les agriculteurs, ils vont toucher une indemnité pour se faire payer la bête qu'ils ont perdue. Non, c'est pas ça. Sentimentalement, c'est dur. Et vous avez vu Nathan, les enfants aussi, comment leur expliquer. En fait, on fait ce travail pour être... c'est un anéantissement complet. Et ça, je pense qu'il y a vraiment plein de monde qui ne le sait pas. Parce que c'est pas juste... on vous donne des sous et ça vous remplace la bête, c'est pas ça. C'est un vrai travail de toute une vie, de tous les jours. Les bêtes, on les a, elles sont avec nous tout le temps. Là, c'est les tripes qui parlent. C'est les tripes, on le sent, Cécile. Le GAEC de la Rantine, on est en direct, il est 17h54, vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir. Regardez, on a Cédric ici qui est en train de s'occuper de... Vous faites quoi avec ça, Cédric? C'est quoi ça? C'est du trempage. C'est du trempage? C'est quoi? Ah oui. C'est comme un désinfectant en fait. Parce que vu que le sphincter il reste ouvert 1 heure de temps après la traite, c'est pour empêcher les saletés de rentrer. Voilà, d'accord, beaucoup de soins de ces bêtes. Elles sont magnifiques. Regardez cette belle tarine, superbe, les yeux fardés. Elles sont absolument superbes. Alors, on a effectivement des bêtes qui n'ont pas de cornes, Cécile, mais ça c'est normal pour la sécurité. Elles ont été... C'est un choix déjà parce qu'on a fait une stabulation libre. C'est pour éviter qu'elles se blessent et qu'elles puissent passer la tête pour manger au cornadi. C'était un choix pas facile à prendre parce que les premières bêtes qu'on a achetées, elles étaient cornées, donc il a fallu leur couper. Et même pour nous, on s'approche d'elles quand on leur fait un soin par la gueule, comme souvent, c'est vachement plus sécurisant. Ouais. Mais c'est sûr qu'une tarine sans corne au début, ça fait drôle. Mais on s'y fait. On s'y fait, regardez un petit peu. Là, elles vont sortir, elles repartent de l'autre côté, regardez, et elles vont rentrer à nouveau. On va laisser là, justement, filmer ces bêtes qui vont rentrer ici. Toujours en direct depuis le GAEC de la Rondine, c'est la Giette, c'est la Savoie, le pied du col des Aravis.
On est juste en face du ski. Est-ce que vous profitez des touristes aussi? Est-ce que les touristes vous achètent des produits? Ils le font à la coopérative en tout cas? À la coopérative pour le fromage, ouais, c'est ça. Après, nous, on fait un petit peu de viande, on vend un petit peu de viande, des steaks hachés, on fait des colis pour les gens du coin. Mais sinon, c'est beaucoup de visites hiver. Les gens, spontanément, ils viennent ici pour voir les veaux. Enfin, c'est surtout les veaux, hein. Les enfants sont attirés par les veaux. Et puis, c'est quand même sympa de se dire qu'il y a des gens qui ont envie de connaître. Oui, il n'y a pas de préjugés, pas de voilà, on va discuter avec les gens, on va savoir comment ça se passe. Ouais, donc c'est intéressant et on est ouvert, hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez venir nous voir. Bah écoutez, c'est sympa. Romuald nous dit soutien, bonjour à nos agriculteurs. Elles arrivent les bêtes, elles arrivent. Elles ont un ordre pour arriver, comment ça se passe? Elles arrivent comme elles veulent, mais les dominantes arrivent en premier, les dominés arrivent en dernier. Et la traite, été comme hiver, c'est toujours le même ordre. C'est le même ordre. Regardez, c'est extraordinaire. Il y a une hiérarchie dans ce troupeau ici où nous sommes à la Giette. On a Francis qui nous salue, on a Kamel qui nous dit merci à Alain, merci Philippe pour ce beau reportage. Et moi je dirais surtout merci à Cédric et merci à Cécile. Et puis à Nathan. On va s'avancer un petit peu ici, on va montrer un petit peu les belles bêtes de Gaec de la Randine. Elles sont ici, regardez, magnifiques, on en devant là, avec les lunettes pour les abondances et les yeux fardés. Elles sont en train de manger les autres, elles sont déjà passées à la traite et après elles vont manger. Alors je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas si elles font d'abord la traite ou d'abord, qu'est-ce qu'elles font en premier, Cécile? Elles vont manger d'abord ou L'après-midi, on leur donne à manger le foin en premier. Oui, oui. Après, elles se reposent un petit peu, on les traite, Oui. elles mangent les croquettes, les céréales Oui. quand on traite et à la sortie, elles mangent le regain. Voilà. Et le matin, c'est d'abord la traite et après, elles mangent le foin, un petit temps de pause et le regain après. Voilà. On rappelle hein, pour les produits AOP, Reblochon, Beaufort, il faut du foin d'ici. Et il n'y a pas de croquettes ou très peu? Si les céréales, alors céréales sans OGM, c'est des céréales bien particulières, limitées en quantité, voilà. Écoutez, ça se passe comme ça. Bonsoir Dany qui nous rejoint aussi. Voilà un petit peu l'ambiance, magnifique ambiance ici avec cette traite en direct, on le rappelle, depuis la Giette. Nous sommes en Savoie, dans les Alpes du Nord, au pied du col des Aravis, 1300 mètres, température extérieure froide, on le rappelle. Merci beaucoup de faire vivre cette passion, nous dit Nicolas. Nicolas vous félicite aussi. Voilà Cédric et voilà Cécile qui sont en train de finir cette traite. On va s'éloigner un petit peu. Alain, est-ce que c'est bon? Tu as fait toutes les images, c'est tout bon? Parfait. Regardez un petit peu cette ambiance ici. Alain Molot, l'opérateur pour Maurienne TV. On a passé une belle journée, Alain, aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Très très beau. Je suis en admiration devant ces gens qui travaillent et qui sont là pour nous nourrir finalement. C'est extraordinaire. C'est vrai que c'est important. Regardez-les. Voilà, toute la journée ici. Cécile et Cédric. Puis on sait aussi que on a le papa qui n'est pas loin, Serge qui n'est pas loin du tout aussi, qui travaille aussi avec eux. Voilà cette salle de traite mobile. Moi je vais retourner de l'autre côté pour voir retourner voir les vaches de l'autre côté, toujours en direct depuis ici la Giette. On va retrouver la sortie, elle est par là. Tiens, regardez, on va passer par là, faites la connexion. Tiens, Étienne nous dit vous êtes les meilleurs, combien de litres de lait à peu près? Ah ben tiens, on va poser la question, bonne question Lily, tiens. Ah ben on est au milieu des vaches là, regardez, on est au milieu des vaches ici. C'est une bonne question Lily, regardez bien, elles sont toutes en train de manger ici. Le bordeur, il est là, il surveille, je peux vous dire qu'il ne rate rien du tout. On va dans un grand couloir ici, on va retrouver... Poser la question qui m'a été posée. Voilà. Alors j'ai une question encore, Cédric. Combien de litres de lait à peu près par vache et par jour? Et ça dépend de la saison, j'imagine. Hein. Est-ce qu'on a une idée? On fait 530 litres par jour, Oui. en journée entre le matin et le soir. Et puis elles font à peu près, ça dépend, il y en a qui sont en fin de lactation. Alors elles font une douzaine de litres par traite par jour. Oui. Et les autres font un peu plus de 20, entre 20 et 25 litres par jour. D'accord. On va saluer Claude Vernier-Favret, qui est adjointe à Bellecombe, Cécile. Claude Vernier-Favret, tu la connais peut-être aussi. Regarde, elle est avec nous, Claude. Bonsoir. C'est ça, voilà. Bonsoir. Elle nous dit coucou. Voilà. Bonsoir. Ça, c'est extraordinaire. Plaisir de vous voir ici. Voilà, elle est avec nous, Claude, qui est professeur d'anglais, qui est sur nos pages, qui chante admirablement bien. Alors, Fernand Lijon dit bonjour à Cécile oui. et Cédric. Bonjour Fernand, ça c'est va? extraordinaire. Quand tu peux, tu viens nous voir. Il habite où, Fernand, lui? Il est aux Chapelles. Il est aux Chapelles? Ouais. Ah, il est aux Chapelles. Bah écoutez, beau village de Les Chapelles, on connaît bien, on est passé là-haut. Ah bah tiens, Les Chapelles. Les Chapelles, c'est du côté de Cédric. Donc tu connais Fernand, toi, j'imagine. Bien sûr que je le connais. Oui. Voilà. Bonjour Fernand. Voilà. Et donc il a quoi? Il est agriculteur aussi, Fernand? Oui, il a fait agriculteur aussi.
Là-bas, il a de la tarine plutôt, lui, hein, c'est ça? Je pense qu'ils ont de la tarine, oui. Zone Reblochon aussi, Beaufort aussi là-bas? Que du Beaufort. Pardon, Que du Beaufort, pas de Reblochon, que du Beaufort, évidemment. On a une belle région. Alors, Claude me dit elle t'a eu en cours, ou elle les a eu en cours. Voilà ce qu'il me dit, c'est toi, c'est ta prof d'anglais, c'est ça? Oui, voilà. possible. C'est Claude qui nous dit ça, voilà. Incroyable. Voilà, merci Lily Rose nous dit merci de retourner pour poser ma question. C'est parfait, c'est fait, c'est le nombre de litres, merci beaucoup. Alors Luce nous dit, Luce Rebaudet, coucou Cécile. C'est la voisine, coucou Luce. Elle connaît par cœur la ferme. Alors, elle habite où Luce? Elle habite à côté de Lyon. Et ils ont une maison juste en dessous là. D'accord, on va saluer Luce aussi, vous voyez, il y a plein de monde avec vous. Il n'y a pas grand monde pour vous aider, mais pour vous suivre quand même. Et le soutien moral est important. Et c'est très important. Ouais, c'est important. Voilà, c'est moi qui les retarde ce soir, regardez un petit peu ce travail. Merci Cécile. Merci on a entendu un petit bruit bizarre, mais c'est pas grave ici. Les bêtes sont ici. Le bonheur d'être avec tout le monde ici, de partager ce moment. On dirait comme si vous y étiez, il est 18h01. Franck Pantin nous dit, vive le plan, c'est super. Tu le connais? Écoutez, attendez, il est à côté d'où, Franck? À Olioul. Olioul. Ah oui. Ouais, Olioul, à côté de Toulon, le Var. Les Olives, ils ont un appartement là au plan. Coucou. Voilà. Claude vous dit, bravo à vous deux, vous êtes top et très courageux. Merci pour votre travail. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, il y a plein d'encouragements. C'est moral pour l'instant parce qu'on n'est pas là pour vous aider, on est là pour vous tarder plutôt. Écoutez, on va vous remercier infiniment. Moi, je suis retourné de l'autre côté. On va vous souhaiter une très belle soirée. Merci infiniment. Et puis à très très bientôt. Moi, je vais retourner de l'autre côté. Je vais finir mon direct. Je vais vous dire au revoir après. Je continue. Je ressors par là. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, Étienne nous dit, il n'y a pas l'odeur. Ils n'ont pas l'odeur. Mais nous, on a l'odeur. Mais ça sent bon quand même. Hein, ça sent bon. Étienne Dolt. Voilà. Regardez comme c'est beau ça. Tout ça en direct, bien sûr, depuis cette... Alors, j'essaie de me retrouver ici. Ça passe par là, si je ne me trompe pas. Voilà. On est là, ici. On va retrouver les petits veaux. On est en direct ici. Toujours depuis ce GAEC de l'Arondine. C'est-à-dire... l'Arondine, c'est le torrent qui coule à la Giette. On est en Savoie, à 1300 mètres d'altitude. La température dehors est plutôt glaciale. Les petits veaux sont bien au chaud. Je peux vous dire qu'ils sont super bien ici. Ils sont vraiment très très bien. Et je crois qu'ils attendent peut-être leur ration. La ration du soir pour se nourrir. Voilà. On va retrouver l'intérieur ici. Voyez, on circule comme si vous étiez avec nous dans ce direct de la place du village consacré à ce beau village de la Giette. Regardez, quand on va dehors, on voit la neige dehors, et l'intérieur, elles sont bien. Et là, regardez, la neige qui est dehors. Je peux vous dire que c'est froid dehors, c'est pas chaud. On a l'étoile du berger qui est là-haut. C'est vraiment glacial. Voilà, là, c'est magnifique l'endroit. On a un village magnifique ici. On a une très très belle journée. On a l'étoile du berger qui est là-haut. L'étoile du berger. C'est normal, elle surveille, surveille un petit peu les bêtes qui restent encore en montagne. Voilà. Voilà. Et il fait Et là, combien? on a la station dessous, c'est magnifique. Le lieu est très très bon. On a un bonsoir du plateau de Langres. C'est Mathias qui nous salue. Regardez un petit peu cette ferme. Dans cette... Ah, tu connais toi Langres, toi? Bien sûr, je connais très très bien. Alors Langres, Alain. C'est en Haute-Marne, c'est Absolument, exact. absolument. Et c'est une très très jolie ville avec des fortifications tout autour. C'est Absolument. extraordinaire. Ah ben, merci Alain pour le cours. On va rentrer pour terminer ce direct maintenant. On va retrouver peut-être Nathan, je sais pas où il est passé. Les bêtes qui sont en train de manger ici, elles sont superbes. Voilà, bien le bonsoir du Nord. Plaisir de vous retrouver, Julien. Merci beaucoup. Toujours cette ferme ici où on est. Hein, on rappelle la Giette, 1300 mètres d'altitude. On est en pleine montagne. Hein. C'est du foin qui sent très, 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 très bon. On va remontrer ces bêtes qui sont là. Elles sont superbes. Hein, très, très belles bêtes. Des tarines, des abondances. Regardez, on a une belle tarine ici. On a des yeux fardés, encore une fois. L'abondance, elle a des lunettes. Ah ben là, une abondance avec ses lunettes qui arrivent. D'ailleurs, je vous reçois quand vous voulez avec plaisir. Merci Mathias pour l'invitation. Ben, tiens, ce sera avec grand plaisir aussi. Abondance, abondance. On fait un petit cours, tiens. Une tarine, et c'est avec les beaux yeux fardés de la tarine ici. Magnifique tarine ici. Regardez. Abondance, tarine. Vous voyez, tarine. Oui. Et puis là, encore une abondance ici. Encore les lunettes de ces abondances. C'est pour les protéger, on le rappelle, de la lumière en montagne. Il y a beaucoup de lumière en montagne. Vive l'agriculture de France. Pas de pays sans nos paysans. Julien, merci pour ces messages qui nous touchent beaucoup, évidemment. Et qui touchent beaucoup le monde agricole aussi. Qui en a besoin. Voilà, du bon foin ici. Dans cette ferme superbe. Venez boire un verre. Ah, c'est gentil, Claude. Mais c'est très gentil, mais peut-être pas ce soir parce que on est parti très tôt ce matin et on va peut-être rentrer quand même. En tout cas, c'est super gentil.
Allez voir Claude Bernier-Favret, sa dernière interprétation sur cette page. Vive le vent d'hiver, le talent de Claude. On la retrouvera bientôt. J'en dis pas plus, avec des chants de Noël. Je dis c'est magnifique, même pas un merci. Je vous invite. C'est super Evelyne, merci en tout cas. Bon courage pour elle. Je dis Kamel, merci aussi Kamel, d'être présent sur nos pages très souvent. Et voilà comment on va terminer cette soirée ici depuis cette belle ferme du GAEC de la Rondine avec Cécile, avec Cédric et puis Nathan. Et puis pas oublier Serge qui en a vu ce matin sur cette page. La Giette Village authentique, hein, je peux vous dire que c'est de l'authentique, hein, c'est du vrai de vrai. Et vous verrez bientôt sur Maurienne TV le direct, en direct, l'émission en 26 minutes consacrée. Voilà, c'est Alain qui est en train de filmer, vous voyez, chacun son tour, hein, Alain, qui est ici avec cette vache qui va se faire brosser peut-être, parce qu'elles aiment beaucoup se faire brosser. Regardez, ah non, elle ne s'approche pas, elle préfère aller manger. Elle, vous voyez. Et puis toujours ce regard extérieur, température particulièrement froide. Je peux vous dire que c'est pas chaud. Bien le bonsoir du Cerdon, nous dit Christian. Merci le bon Cerdon. Merci Kamel. Bonne soirée en tout cas à toi aussi. Merci infiniment. Voilà un petit peu l'ambiance ici, cette montagne, avec ici ces fermes que l'on voit ici, cette neige. Regardez, c'est bien blanc et puis c'est froid surtout. Il faisait déjà moins 10 ce matin. Et je peux vous dire que là, ce soir, on est à pas mal, une température plutôt froide. Voilà un bonjour. Coucou Geneviève de Montblar, c'est la Saône-et-Loire, c'est le Charolais, ça change de race, c'est la race blanche sarolaise, et c'est la Bourgogne du Sud, et nous, c'est la Haute-Savoie, pardon, et c'est 1300 mètres d'altitude, le village de la Giette, au pied du col des Aravis, le col le plus fréquenté de France. On va vous laisser, merci à toutes et à tous, belle soirée, à très vite sur Maurienne TV, on rappelle Maurienne TV, la place du village, c'est tous les jours, 8h, 12h, 18h30, 20h30, on est présent aussi à la radio France Bleu Pays de Savoie tous les jours, 6h40 et 8h25. Et puis bien sûr sur ces pages, sur les réseaux sociaux, vous êtes très nombreux, vous êtes 1 200 000 à nous suivre sur Facebook par exemple. Présence aussi sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram. Merci, belle soirée. Il est 18h07. Et ben nous on va laisser ces bêtes, ces vaches manger tranquillement. On va quitter la Giette, on a passé une très belle journée. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont reçus. À très bientôt. Et encore bravo pour l'accueil du fameux GAEC où nous sommes, GAEC de la Rondine. Merci, belle soirée, à très bientôt.